La connais-tu, Marilyn Monroe? La connais-tu? L'un de ses tout premiers souvenirs d'enfance est celui de sa propre mère en train d'essayer de l'étouffer avec un oreiller, dans son berceau. Cette petite fille deviendra pourtant l'icône la plus photographiée du XXe siècle. Et sa mort, plus de 60 ans plus tard, reste aujourd'hui encore officiellement non élucidée. Voici l'histoire de Marilyn Monroe. Née Norma Jean Mortenson en 1926 à Los Angeles, elle n'a jamais connu l'identité certaine de son père biologique. Sa mère, Gladys, monteuse dans un laboratoire de cinéma, sombre très tôt dans la schizophrénie paranoïaque, multipliant les internements en hôpital psychiatrique. Incapable de s'occuper de son enfant, elle la confie à une famille d'accueil dès sa première année de vie. Ce n'est qu'en 2021, 79 ans après sa naissance, qu'un séquençage ADN réalisé sur des mèches de cheveux prélevées lors de son autopsie confirme enfin l'identité de son vrai père biologique, Charles Stanley Gifford, un contremaître marié qui a toujours catégoriquement refusé de la reconnaître, jusqu'à sa propre mort en 1965. L'enfance de Norma Jean est un vrai chaos institutionnel. Famille d'accueil successive, un orphelinat de Los Angeles à seulement 9 ans où elle ne mange parfois que du pain et du lait, une tante par alliance qui se montre dure avec elle, des terreurs nocturnes qui commencent dès cette période. À 16 ans, pour échapper à un nouveau retour à l'orphelinat, sa tutrice organise précipitamment son mariage avec un voisin de 5 ans, son aîné, James Dougherty. Elle avouera plus tard que ce mariage n'était ni heureux ni malheureux, simplement un moyen d'échapper à l'instabilité. C'est en travaillant dans une usine de munitions pendant la guerre qu'elle est repérée par un photographe militaire. Sa carrière de mannequin décolle. En 1946, sur les conseils d'un cadre de la Fox impressionné par sa chevelure blonde, elle abandonne définitivement le nom de Norma Jean pour devenir Marilyn Monroe. Le studio, jugeant qu'une future star ne peut pas être mariée, la pousse à divorcer. Sa carrière explose au début des années 1950, mais un scandale menace un temps de tout faire s'effondrer. En pleine ascension, un maître chanteur menace de révéler qu'elle a posé nue quelques années plus tôt pour payer son loyer. Plutôt que de subir, Marilyn prend les devants et l'annonce elle-même à la presse. Loin de la détruire, cette audace renforce sa popularité, et ces mêmes photos referont surface en 1953 dans le tout premier numéro du magazine Playboy. En 1954, elle épouse la légende du baseball Joe DiMaggio. Le mariage dure 9 mois. La scène la plus célèbre de sa carrière, où sa robe blanche se soulève au-dessus d'une grille de métro new-yorkaise, provoque une dispute si violente avec DiMaggio qu'elle précipite directement leur séparation. 2 ans plus tard, elle épouse le dramaturge Arthur Miller, se convertit même au judaïsme pour lui. Mais leur union se détériore rapidement. Miller ira jusqu'à la qualifier, dans des écrits privés retrouvés plus tard, de monstre narcissique ayant vidé son énergie créatrice. Sur les plateaux, sa réputation devient aussi légendaire que sa beauté. Retard chronique, dizaines de prises répétées pour une seule scène, crise de panique. Certains réalisateurs la détestent ouvertement pendant le tournage, avant de la qualifier, une fois le film terminé, de meilleure actrice comique de sa génération. Son propre professeur de théâtre, Lee Strasberg, ira jusqu'à affirmer n'avoir travaillé qu'avec 2 élèves aussi doués dans toute sa carrière, Marlon Brando et elle. Derrière la caméra, sa santé mentale se dégrade dangereusement. Dépendante aux amphétamines, aux barbituriques et à l'alcool, elle est internée de force en 1961 dans une clinique psychiatrique de New York, placée en cellule de sécurité malgré elle. Elle décrira plus tard cette expérience comme un pur cauchemar. Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte chez elle, à 36 ans, d'une overdose de barbiturique. Le rapport officiel évoque un suicide probable. Mais l'enquête reste, à ce jour, entourée de zones d'ombre troublantes. Près de 5 heures s'écoulent entre l'heure présumée du décès et l'appel à la police. Son foie, ses reins et son estomac disparaissent mystérieusement avant l'autopsie complète, empêchant toute analyse toxicologique poussée. Des rumeurs persistantes évoquent une liaison avec le président John F. Kennedy et son frère Robert, alimentant pendant des décennies des théories d'un assassinat orchestré pour étouffer un scandale d'État, des théories qu'aucune enquête n'a jamais réussi à confirmer ni à écarter totalement. Plus de 60 ans après sa mort, Marilyn Monroe continue de générer environ 10 millions d'euros par an, rien qu'à travers l'usage commercial de son image. De l'enfant que sa propre mère a peut être tentée d'étouffer dans son berceau à l'icône la plus photographiée du siècle, morte dans des circonstances jamais totalement élucidées, l'histoire de Marilyn Monroe reste l'une des plus vertigineuses et des plus tragiques de l'histoire du cinéma.
Marilyn Monroe n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.